Salutations mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce samedi 29 mai, 9h51 du matin. Je me suis réveillé aux alentours de 8h. Alors je me suis réveillé à 7h, à 5h, 7h et après je me suis rendormi jusqu'à 8h30. Exceptionnel. Je me suis levé, j'ai monté mon vlog immédiatement, il est en cours de rendu. Et là je me suis posé sur la terrasse parce que j'ai de la comptabilité à faire. Comptabilité papier, hein, attention. Comptabilité perso, donc je vais faire sur Petit Calepin et tout ça. Je vous reprendrai après cette comptabilité. Là je viens de recevoir un courrier du chauffagiste, donc le devis pour le ballon d'eau chaude plus le poêle à granulés et tout ça. On est moins cher que ce qu'on pensait, même si on a un poêle à granulés haut de gamme, on est sur quelque chose de très haut de gamme. On est quand même moins cher que ce qu'on pensait, donc c'est bien. C'est plutôt une bonne chose. Et du coup ça plus la cuisine, on est quand même dans nos budgets et tout ça, on est vraiment content. Parce que comme je vous l'avais dit, on a plusieurs choses à faire, donc on essaie de faire rentrer ça dans le budget de travaux qu'on a fait. Parce qu'en fait on achète la maison, mais on a fait une extension de budget pour faire des travaux. Donc on a rajouté quelques dizaines de milliers d'euros en plus pour faire des travaux et tout ça. Et du coup on essaie de faire en sorte que tout rentre dedans. Voilà. Bref, je vais vous laisser, je vous reprendrai après parce que là il faut que je fasse ma petite compta là. Ma petite compta et tout ça, et puis une fois que j'aurai fait je pourrai vous reprendre et tout. Voilà. Bon les amis, je viens de faire mes comptes là. En fait je voulais resituer un peu toutes les dépenses que j'ai fait depuis un an, depuis notre emménagement ici, vis-à-vis de tout ce qu'il y a eu que j'ai dû payer. Seigneur putain, j'ai le déménagement ici, le remeublement ici de ce que j'ai pas pu récupérer comme meuble parce que ça ne me partenait pas. Putain, mobilier, des factures de 2019 parce que en fait ça je le dis sans aucune attaque, mais en fait il était considéré que avant 2020 je ne faisais pas vivre le foyer vu que je ne travaillais pas, en gros voilà. Mais je me suis quand même retrouvé à devoir payer plein de factures et tout ça, les loyers de Châtel, les remboursements pour un site internet qui n'avait pas été livré, que je me suis engagé à rembourser même si je n'étais pas le responsable de la société, des arriérés d'impôts de plusieurs années, mon avocate. Bah, des frais d'huissier pour des factures qui datent d'il y a plusieurs années, qui n'avaient pas été réglées et tout ça. Mais bon, c'est moi, hein, bien sûr. C'est tout ça, je suis responsable de tout ça. Mais voilà, plus le Q7, les réparations du Q7, et encore, j'ai pas compris la facture finale, la réparation du Q7. Voilà, plein de trucs comme ça qui sont revenus. Et que j'ai dû payer, et là j'en suis sur un an, 22 750 € que j'ai dû sortir, que j'ai dû payer du coup en frais supplémentaires de mon salaire tous les mois, etc. Donc des charges habituelles qu'un foyer doit avoir avec le loyer, électricité, machin, tous des trucs comme ça qui étaient pas vraiment prévus en soi. Mais voilà, 22 750 €, ce qui représente 1900 € par mois à sortir en plus pour rembourser tout ça, pour payer tout ça, etc. Ouh, Seigneur, c'est quand tu mets les chiffres sur papier que tu te rends compte vraiment à quel point t'as payé beaucoup, tu vois. Moi je sais que je suis un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. C'est voilà, en faisant les comptes que tu te rends compte à quel point il y a de l'argent qui est sorti et tout ça. Donc c'est vrai que les gens voilà qui viennent en disant ouais il gagne bien sa vie et pourtant machin et tout ça, il part pas en vacances et tout. Bah je défie n'importe qui de payer 22 750 € en un an de frais supplémentaires entre des factures, des loyers pour un logement où j'habitais plus, huissier, avocate pour la garde exclusive, machin et tout ça voilà. Et ouais. Donc là maintenant ce que j'espère c'est qu'une fois que j'aurai payé le Q7 et que je l'aurai récupéré, il n'y aura plus de grosses factures ou de surprises à part l'avocate, mais bon à la limite ça c'est un choix, mais qu'il n'y aura plus de grosses factures ou de grosses surprises comme il y a eu depuis un an, hein. C'est vraiment... les gens le voient pas en vlog en fait, vous le voyez pas en vlog parce que vous regardez les vidéos et tout et je vous dis pas tout. Je vous dis pas tout, genre quand il y a des factures qui reviennent il y a 2 ans ou 1 an ou 3 ans etc. et que j'ai pas le choix de payer parce que c'est la loi, alors que officiellement je faisais pas vivre le foyer et que voilà. Les gens vont dire oui mais t'avais un salaire. Oui non mais mon salaire c'était fictif, hein, je vous rassure, le salaire il venait et repartait sur un autre compte, hein. Après je ne manquais de rien, ça j'ai pas dit le contraire, je ne manquais de rien, je pouvais acheter ce que je voulais et tout ça. Cependant, voilà, plein de factures et tout ça. 22 750 €. Le dernier calcul que j'avais fait, ouais, j'étais à 15 000 quelque chose, 15, 16, 17, mais j'ai eu l'avocate qui s'est rajouté derrière. L'avocate c'est plusieurs milliers d'euros, je vous le dis, hein. De toute façon j'ai payé plusieurs milliers d'euros d'avocat. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et ouais ça fait un bon montant, donc j'espère quand même pouvoir pouvoir me dire qu'une fois que le Q7 sera réparé, une fois que la garde sera passée, etc., que je gagne ou pas, même si je reste confiant, on sait jamais,
de se dire qu'on peut entamer une vraie vie normale en fait, vu qu'on achète en plus cette maison et tout ça, on connaît nos charges mensuelles et tout. J'aimerais pouvoir me dire, bon bah voilà, je sais que mon salaire à la fin du mois il va pas être systématiquement amputé par des trucs à payer, à repayer, à repayer, à repayer, etc. Et me dire voilà, je vis une vie comme un peu n'importe qui, où je connais mes factures tous les mois et j'ai plus de surprises quoi. Après les surprises ça arrive, genre t'as une machine à laver qui tombe en panne, etc. Mais ça c'est pas, voilà, c'est pas des milliers d'euros, tu vois. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait pas mal d'argent sorti quand même. Hein. Ça me tue parce que je me dis s'il n'y avait pas eu... Bon, il y aurait des trucs qui auraient dû payer de toute façon. Il y aurait des trucs que j'aurais pas eu le choix, genre le déménagement ici, racheter les meubles, les lits, les commodes, les trucs comme ça, etc. Même si on avait fait, le lit des garçons était offert par mes parents et tout. Ça reste quand même une belle somme, tu vois. Les factures qui ont été payées qui seront plus à payer, le Q7 il sera réparé, normalement il n'y aura plus de surprise, les loyers de l'ancienne maison où je n'habitais plus, bon bah c'est bon, c'est réglé, il devrait plus y avoir de surprise, les impôts c'est réglé, il devrait plus y avoir de surprise, l'avocate bon bah on verra, et puis huissier d'hiver etc on verra. Mais ouais, ça fait une belle somme quand même, donc j'ai la chance, hein, j'ai la chance de quand même bien gagner ma vie et tout ça, mais c'est vrai que j'aurais préféré mettre cet argent de côté, hein, et puis par exemple pour faire un gros apport au niveau de la maison, lorsqu'on l'a acheté et tout, même si là de toute façon au niveau du crédit de la maison on sera au même montant que le loyer, on va payer quasiment le même loyer que de crédit pour la maison, donc ça va pas nous changer grand chose, et en plus de ça on va faire des économies. Faire de grosses économies. Ouais, j'ai même pas compté dans ces factures cette citerne de merde de gaz là que j'ai dû remplir 2 fois du coup en un an. 1500, 3000 balles de citerne quasiment en un an. Ça fait 280, 260 euros de gaz par mois. Plus 113 euros d'électricité. Mais voilà. Mes comptes sont faits. J'avais besoin d'avoir une visu, je me suis dit putain j'ai besoin de me faire une liste un peu de tout ce que j'ai payé pour me rendre compte de la somme colossale qui a été payée depuis tout ce temps là. Depuis un an hein, quasiment, ouais, un peu plus d'un an, 1 an et 2 mois si vous voulez. Et ouais c'est chaud hein. Bah, s'il n'y avait pas eu le Q7 déjà, hein. Et puis là sur ces 22 000 euros va se rajouter plusieurs milliers d'euros de Q7 en plus. Seigneur Dieu. Aïe aïe aïe. Ah putain. C'est le montant d'une bagnole quoi. D'une bagnole ou d'un bel apport pour la maison, enfin d'un gros apport pour la maison. C'est le montant de plein de choses, de belles vacances, de machin. Aïe, aïe. Et sachez que, ça je vais être clair avec ça, Laura n'a pas déboursé un seul centime pour toutes ces factures. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent, machin, j'entends déjà les trucs, ouais bah heureusement qu'il y a Laura qui est là. Non, Laura déjà je n'aurais jamais demandé de débourser un centime pour des trucs qui la concernent pas. C'est juste une question de principe, c'est normal, même si ça lui est arrivé de me proposer, de me dire est-ce que tu veux que je t'aide et tout, même si voilà on n'a pas les mêmes moyens financiers, elle était quand même prête à m'aider et tout, et je lui dis non, c'est hors de question, c'est mes factures, je les règle, je me démerde, et puis voilà, donc ouais c'est quand tu fais les chiffres que tu te rends compte quand même du truc. Hein. Et en fait ce qui m'a motivé à faire ça, c'est qu'on a reçu hier le devis pour la cuisine, et je viens de recevoir le devis pour le chauffagiste, et c'est en voyant ces devis et tout, je me suis dit ah ça fait une belle somme quand même. Bon après ça rentre dans le budget de travaux de la maison, donc c'est pas... on le paye de toute façon mensuellement avec le crédit de la maison, mais c'est là où tu te rends compte, tu dis ah ouais quand même, tu vois, quand même, c'est pas négligeable. Enfin bref, et je compte pas là-dedans la bouffe, forcément les charges, les habits des gosses, les trucs à racheter, machin, tout ça c'est pas compris, non, c'est vraiment les trucs qui en temps normal t'aurais pas à recevoir ce genre de facture, tu vois. Genre j'ai même pas compris la révision du Q7 à 500 balles que j'ai dû faire l'année dernière, tu vois. Donc ouais c'est chaud hein. C'est chaud. Mais bon c'est la vie, ça sert à rien de retourner en arrière, moi je voulais juste me faire les comptes pour avoir une visu dessus. Et pouvoir me dire ah ouais d'accord, il y a tout ça qui est sorti. Et bah, j'espère que là maintenant on pourra entamer un rythme un peu mieux quand même, et un peu moins coûteux. Seigneur Dieu. Bon les amigos, c'est actuellement 10h31, je viens de ranger toute la cuisine. Bon la vaisselle il y a encore des trucs, parce que je viens de lancer, la vaisselle était plein. Voilà. De toute façon quand on est sans les enfants, le lave-vaisselle il tombe pas énormément de toute manière. Mais là en tout cas je viens de ranger toute la cuisine, bazarder tout ce qu'il y allait, j'ai vidé la poubelle de tri, j'en ai remis une nouvelle. Voilà, j'ai trié 2-3 trucs. Bon la salle à manger est inutilisée quand les enfants sont pas là, donc il n'y a pas besoin, il y a juste le salon, 2-3 trucs à ranger. Mais voilà, ça a bien avancé, je suis content. Enfin, une bonne chose de faite, ça fait du bien. Mon vlog est en cours d'envoi sur YouTube, donc je le mettrai en ligne dès qu'il sera envoyé d'ici 45 minutes, quelque chose comme ça. Il dure 22 ou 23 minutes je crois, un petit peu plus long que d'habitude, mais bon voilà.
Donc Laura, regarde cette plante, elle retire la gueule. Celle qui s'en occupe des plantes maintenant. Hein. J'ai laissé faire parce que moi, à chaque fois, j'ai fait crever. Hein. Et ça va, Madame Cacahuète. Elle est pas contente, Cacahuète. Je lui ai mis du produit sur la queue parce qu'elle se bouffe l'arrière-train. Elle a pas de puce et tout. Hein. J'ai vérifié, vous inquiétez pas. Et depuis qu'elle est toute petite, en fait, depuis que je l'ai adoptée, elle a toujours cette manie en fait de se ronger, elle rogne en fait, elle ronge et tout ça, ses pattes et machin. C'est le veto avait dit que c'était de l'anxiété ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, elle se ronge l'arrière-train et elle se bouffe les poils. Donc on a mis du produit anti-démangeaison et tout, et ça va mieux. Mais du coup, j'ai dû en remettre ce matin parce qu'elle a recommencé. De toute façon, faut que je lui donne une douche. Hein. Faut que je lui donne un petit bain, une petite douche là. Ah, cette cacahuète, ça va comment les plantes et tomates et salades? Les salades ont toujours pas été bouffées. Hein. Elles ont un tout petit peu bouffé, mais très légèrement. Ça va. Elles arrivent à résister. Là, il y a les tomates qui poussent aussi très très bien. Elles ont déjà poussé depuis que mon père les a mises, donc c'est cool. Ah, c'est bien. Les choses avancent. On va repasser la tondeuse la prochaine fois. Il faudra que je commence à me préparer pour voir pour le terrain en face là. Je verrai avec la petite dame, c'est une mamie. Voir avec elle du coup pour nous organiser pour ce terrain en face. Moi je veux que ça soit carré, hein, je veux que ça soit bien contractualisé et tout ça. Quelqu'un m'avait parlé de viager et tout, mais en fait le problème c'est que le terrain c'est un terrain constructible. Donc il a une valeur en fait beaucoup plus chère qu'un terrain agricole. Donc sur un terrain de 1000 m² comme ça, donc 10 arts, on serait sur un terrain peut-être de 30-40 000 balles. Et là non, franchement on peut pas racheter un terrain de 30-40 000 balles, on vient d'acheter la maison, on est en train d'acheter la maison et tout. On a fait en plus une extension pour les travaux. On va s'amuser à claquer et tout, donc je préfère le louer et puis pouvoir faire un jardin et tout ça. Moi je m'en fous ce qui m'appartienne ou pas, tant que contractuellement c'est marqué que je puisse faire un jardin. Et puis voilà, un jardin, 2-3 trucs pour les gosses, rien de définitif en fait. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Mais je verrai avec la petite dame. Je la recontacterai d'ici cet été de toute façon. Pas tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. Elle m'a dit en ce moment, je dis oui, bah vous inquiétez pas. C'est pas urgent, de toute façon. Mais voilà, on essaie de faire comme on peut pour avancer sur tous ces petits sujets, mine de rien. Au niveau de la cuisine, du coup, vous avez vu, on aurait un meuble là, des meubles là, des meubles là en hauteur, tout le plan de travail, l'évier il resterait exactement au même endroit. Le lave-vaisselle serait ici et non pas là. Et ici on aurait une colonne en fait avec four, micro-ondes et la plaque de cuisson. Alors la plaque de cuisson, moi j'ai laissé Laura gérer pour la cuisine. Voilà. Même si je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup aussi, j'ai laissé Laura gérer pour la cuisine et tout. Et on a demandé une plaque de cuisson à gaz, donc avec des feux à gaz, avec une bouteille en dessous, une bouteille de gaz. Alors les gens vont dire ouais mais c'est pas pratique. Oui mais elle a envie d'une plaque à gaz, on lui met une plaque à gaz, c'est bon, moi ça me dérange pas. J'avais ça à Châtel, une plaque à gaz, c'était super bien, moi j'aimais beaucoup. Je trouvais ça très efficace et tout, donc voilà. Ça sera une plaque gaz, on garde la haute. On repeindra juste ça en gris du coup pour que ça aille avec la cuisine, parce qu'on est sur un gris, c'est un non mat, non satiné, anti-trace de doigts. Et c'est un gris, non c'est un beau gris quoi, je sais pas comment le définir mais c'est un beau gris quoi. Par contre on va s'amuser à tout démonter. Ouf. On va s'amuser à tout démonter parce que le plan de travail il est en un bloc je crois. Donc il va falloir découper le plan de travail qui est en béton, enfin qui est en revêtement béton, donc ouais on va s'éclater. On va s'amuser à faire ça. Mais voilà, ça va être cool. Ça va être cool, donc au niveau des délais, au niveau cuisine, donc ça serait plus en septembre que la cuisine serait changée. Pour le chauffage et tout ça, ça serait là en juillet-août. Bah, de toute façon, on va vider au moins la citerne. De toute manière, on va vider la citerne. Mais ça serait pour la fin de l'été. Je pense que tout va se faire de façon machin. Et le terrassement, par contre, le paysagisme, ça serait fin de l'année. Au niveau des délais et tout, de toute façon, ça sera fin de l'année. Après, pour tout ce qui est les combles, l'aménagement des combles, ça, bon, on n'a pas de délai en fait, vu que on va faire beaucoup de choses nous-mêmes et tout ça. Donc on verra bien de toute façon au niveau de la disponibilité du père de Laura, qui est, je le rappelle, dans le BTP depuis plus de 40 ans. Qui a fait de nombreuses maisons et tout ça. Des fois, on passe devant une maison, Laura elle fait ah bah c'est mon père qui l'a fait celle-là. On verra bien de toute façon à ce niveau-là, mais ça va être cool, ça va être des bons mois de travaux et ça va faire vraiment grave plaisir. Mais il est vide, pourquoi il reste là, ce Visior? Allez, dégage. Voilà. Ouais, bon, je suis content d'avoir rangé tout ça, c'est cool. Je vais me reposer un peu dehors, je suis en train de regarder une vidéo de Didi Chanduit sur Lost, avec le fossoyeur de film. Et puis voilà, faudra juste passer à la poste, après il y a Laura qui a un courrier à poster. Et puis moi j'ai reçu la facture du périscolaire. Oui, j'ai reçu la facture du périscolaire, que je vais régler incessamment sous peu. Voilà, j'ai jusqu'à quand pour la régler d'ailleurs? J'aime pas régler en dehors des dates. À régler avant le 31 mai.
Bon bah je vais la régler aujourd'hui, comme ça moi c'est fait. Et ouais, facture du périscolaire. Mais oui mes amis, je les règle. J'en ai même réglé 2019. C'est pour dire hein. Alors que c'est pas moi qui faisais vivre le foyer, mais j'ai réglé quand même les factures 2019. Bon les amis, j'ai fait encore un petit peu de rangement du salon et tout ça. Nickelos, dehors il fait trop bon et ça fait grave du bien cette météo. J'ai fait une petite théorie pour dire ah cette météo ça fait du bien. Non vraiment ça fait du bien au moral, ça fait du bien aux zombies. Ça fait du bien. Ah j'ai facture sous les yeux de la cuisine et tout. Ah c'est cool. Bah, de toute façon il n'y a plus qu'à, hein. De toute manière là on signe le compromis de vente lundi. Lundi on signe le compromis de vente. La même semaine on signe du coup le crédit de la maison et tout ça parce qu'en fait on pouvait pas signer le crédit tant qu'il n'y avait pas de compromis de vente ou d'offre d'achat etc. Mais du coup la banque m'avait dit ouais vous pouvez signer un papier avec la proprio vite fait à main levée comme quoi vous achetez la maison pour pouvoir réduire le délai de versement et tout ça parce qu'apparemment il y a un délai de rétractation au niveau du crédit de 10 jours ou 12 je sais plus combien. Et puis du coup non on a dit bah non de toute façon on va signer le compromis de vente là, le 31 donc ça sert à rien. Donc le 31 on signe le compromis de vente chez le notaire. Ensuite bah il y a les délais, bon tous les papiers sont déjà organisés. Ça j'avais déjà dit vu que la propriétaire avait voulu vendre l'année dernière, elle avait déjà fait tous les papiers. Et les papiers ils sont valables 2 ans ou 3 ans, je sais plus combien de temps m'a dit la notaire. Et du coup vu qu'ils sont encore valables, bah il n'y a pas besoin de se faire chier et tout ça. Donc après il y aura juste à attendre que la banque verse l'argent au notaire. Et puis après la vente pourra être conclue. Normalement avant fin juin on sera bien. Voilà, on aura l'acte officiel avant fin juin, on sera propriétaire avant fin juin. Et du moment où on est officiellement propriétaire, là on pourra du coup engager les travaux et tout ça. Putain j'arrête pas d'éternuer. Ah la vache, donc les choses avancent plutôt vite, c'est vraiment cool. On verra cet après-midi ce que le cuisiniste il nous dira comme prix, mais à mon avis, connaissant la marque, on va être à 2 fois plus cher à mon avis. Ça me surprendrait pas. Et puis on verra ce que le paysagiste nous dit aussi cet après-midi. Et puis on verra après pour les combles et tout ça. Ça en fait du truc. Bon les amis, tout est bon. Midi 54, j'ai voulu aller à la friterie pour chercher un petit sandwich vosgien. Elle était fermée, je suis d'une tristesse absolument absolument incroyable plutôt. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie, donc j'ai fait des épinards. Bon pourquoi pas. Après j'aime beaucoup les épinards en branche par contre. Hein. Épinards hachés j'aime beaucoup moins, mais les épinards en branche... Trouve-toi une autre personnalité. Quoi? Mais il faut qu'il se détende lui, le monsieur. Nep paranormal. Oh, il en manque de popularité, ce jeune homme. Ah oui, d'accord, ok. Il fait des vidéos avec des flammes devant et tout. Laissez-moi tranquille. Bon, je suis un peu sur le PC et du coup, bah après il y a le paysagiste qui arrive dans 1 heure, donc ça me laisse le temps de bosser un peu sur le PC. Je sais pas si j'arriverai à faire ma facecam pour aujourd'hui. Je ne suis pas reçu, on verra bien. Mais bon, et j'ai prévenu en story que le live de 13h30 serait décalé du coup à ce soir. Voilà. Bon les amis, le paysagiste vient de passer, c'est tout bon. Donc je vous dis, j'ai pas fait de facecam, tant pis. Tant pis, mais le paysagiste vient de passer, du coup il nous a dit ce que lui il pensait faire, donc il nous envoie le devis dans l'après-midi et tout. Alors, virer tout ça, ça c'est sûr, faut virer, donc on va virer tout ça, de toute façon la citerne elle va dégager aussi, et en gros il veut nous faire un mur en granit en fait, c'est un mur de pierre, voilà, un enrobage de pierre, donc ça serait pas un mur comme ça, donc là vous voyez c'est du mur béton, ça serait un mur de pierre en gros qui irait jusque là, un escalier au milieu qui monte, et le mur de pierre qui continue. Alors ici, on sait pas encore, parce qu'en fait ça c'est un droit de passage mais qui n'est plus utilisé. Donc on ne sait pas si on va voir avec la notaire en fait l'indice qu'il en est, si on peut l'utiliser ou pas, ça dépend de ce qui est marqué dans les actes notariés, mais elle est en train de se renseigner. Dans tous les cas, si c'est pas le cas, on arrête ici, de toute façon on mettra une palissade et puis basta, parce qu'on va sûrement pas entretenir un endroit qui est pas à nous, qui est en commun et tout ça. Donc là il y a les pots de fleurs, mais de toute façon ils partiront, hein. Ils restent juste cet été et après ils partiront parce qu'on fera un jardin en face. Mais du coup voilà, un enrobage en granit et tout ça. Donc le terrain ici il avancerait jusque là, donc le terrain avancerait jusque là, donc on gagnerait toute cette place là de terrain supplémentaire avec la citerne qui serait dégagée. Ici du coup on retirerait toutes les dalles et tout et on mettrait de l'herbe jusqu'au contour, donc on garderait le contour là de toute façon parce que ça reste, du coup c'est partie de la terrasse, mais en gros on mettrait de l'herbe ici et tout. Donc ce qu'on va faire nous c'est de retirer les dalles, retirer les pots et tout, on va faire le semis aussi, il a dit le semis de pelouse et tout, bon c'est bien.
Et puis on changera aussi la palissade et tout ça. Donc voilà ce qui est prévu. Donc on attend son devis pour cet après-midi. Ça fait pas mal de boulot. Ça serait pour du coup cet hiver. Ça serait pas pour tout de suite. Il a déjà trop de travail. Mais voilà en gros l'idée. Donc ça ferait un jardin déjà beaucoup plus joli avec l'enrobage en granit et tout ça. Un joli escalier anthracite et tout ça. Ça ferait quelque chose de plus joli. Et on gagnerait toute cette place-là en terrain. Hein? Ouais, un enrochement, ouais. Et on gagnerait en gros toute cette place de terrain. Tout le terrain là on le gagnerait vu qu'il serait ravancé et tout. Et on gagnerait aussi du terrain là, là. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Bon, après c'est coûteux, hein. Il nous a dit un peu... On savait que ça allait être cher, hein, de toute façon, c'est sûr. Mais voilà. Ouais. Oh, le plus important c'est le chauffage. Mais le chauffage n'est pas plus cher, au contraire. Le chauffage est moins cher que l'extérieur. Et puis virer la véranda là, de toute façon vous en avez parlé, la virer, la revendre de toute manière, puis ça se revend sans problème. Et puis profiter pour mettre une pergola et qu'on ait une terrasse là, et du coup ici ça serait plus une terrasse, voilà. On serait bien, hein, franchement. Ah c'est du taf, hein. Les calculs commencent, là ça y est, les devis arrivent, les calculs commencent. Et puis là on va partir chez Cuisiner là pour faire un devis. Je t'ai dit, moi j'y ai... C'est pour ça quand il a dit vous mettrez assis pour lire mon devis. Ouais, bah après on le sait, on se doutait hein, de toute façon. Comme je lui ai dit, ouais, oui, là oui. Bah je trouve que pour le chauffage, moi j'ai une bonne surprise. Je m'attendais pas, je pensais plus, le chauffage. Bah, le chauffage et la cuisine, c'était pas du tout ce qu'on pensait. Non, on est moins que ce qu'on pensait, donc tant mieux. Mais après voilà, ça fait... L'extérieur, c'est ce qu'on avait dit. L'extérieur par contre c'est ce qu'on avait dit. Hein. Quand il a annoncé l'ordre de prix, j'étais oui, bah c'est ce qu'on pensait de toute façon. Pas de surprise à ce niveau-là, hein, de toute façon. Ouais. Donc on va voir du coup comment on fait ça. Et puis voilà, là on va aller chez Cuisinal juste pour le principe, vu que Laura a pris rendez-vous, on y va quand même. Mais à mon avis, moi je suis sûr que ça va être doublé le budget de celle de chez Butin. Parce que je t'ai dit qu'elle m'a demandé quel budget. Mais ils ont beau te demander quel budget, ou alors on aura 2 fois moins de meubles. Ah oui, mais on verra. Tu sais, le principe de faire des devis, c'est de comparer. Oui, je sais. Un devis à chaque fois, c'est pas utile en fait. Bah c'est parce que celui de but m'a satisfait, je me suis dit ah bah c'est bien. Oui, mais bon. Après j'ai eu des retours d'abonnés qui m'ont dit que les cuisines but ils étaient satisfaits, tu vois. Bah oui. Non mais je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que moi de toute façon je développe comme ça, si tu fais des devis Ah oui. pour pouvoir comparer, donc si tu fais qu'un devis à chaque fois, bah ça sert à rien en fait. Oh, on va voir hein. Ça avance de toute façon, c'est ça qui est beau. Comme il a dit, il va devoir stocker du granit là dans le terrain. J'ai dit de toute façon le terrain on est en train de regarder pour l'utiliser de toute manière. Et plusieurs abonnés qui m'ont dit pourquoi tu proposes pas une vente en viager, machin et tout. J'ai dit mais en fait le truc c'est que c'est un terrain constructible donc il est cher de base. Là il y en a pour 30-40 000 balles le terrain. Donc non, j'ai pas envie de l'acheter, c'est pas un terrain agricole. Un terrain agricole il y en aurait eu pour 1500 balles quoi. Ah mais ça dépend, est-ce que c'est vraiment constructible? Oui, moi elle m'a dit, hein, ça fait dans le cadastre, elle m'a montré du coup la mairie. On est vraiment, c'est du totalement constructif. Il est pas, putain comment on dit, il est pas viabilisé parce qu'il faut raccorder l'égout, électricité, machin. Mais par contre, il est parfaitement constructible. Il m'a dit c'est une parcelle constructible, donc il pourrait y avoir une baraque là qui se pose devant, tu vois. Non, ça va être cool. Les choses avancent, lundi on signe, machin et tout. C'est bon, ça se met en route, la machine se met en route. C'était une grande semaine hein, aujourd'hui, hein. Enfin cette semaine, pas aujourd'hui. Demain on n'a pas de rendez-vous, c'est bon. Bon les amis, il est actuellement 18h33. Vous savez, j'avais dit à Laura d'annuler le rendez-vous aujourd'hui chez Cuisiner là du coup. Parce que j'avais dit que le chiffrage qu'on avait eu par but hier et tout ça, c'était dans nos chiffres et tout, que c'était très bien. Que voilà c'était cool et tout, et je dis à Laura de toute façon Cuisiner ils vont nous proposer un truc beaucoup plus cher vu que c'est quand même une qualité au-dessus, c'est Groupe Schmitt. Et Laura elle m'a dit non on va quand même aller voir, je lui avais dit le budget et tout. Donc du coup bah je me suis laissé aller. La nana elle nous a montré le design qu'elle a imaginé pour notre cuisine, donc on l'a laissé faire et tout. Putain elle a montré au PC, j'ai dit allez fais chier quoi. J'ai dit c'est trop beau. Elle a fait un truc qui n'a rien à voir avec la cuisine d'hier, donc que je vous avais montré en vlog, donc allez voir mon Instagram, il est peut-être encore temps de voir la comparaison des deux, ou regardez le vlog d'avant. Mais nous avons une proposition, et en plus il y avait des grosses remises jusqu'à aujourd'hui sur les équipements, machin et tout ça. Et du coup on arrive à un tarif un petit peu plus élevé que la cuisine de chez But, pas non plus excessivement, un peu plus élevé.
Mais il y a des trucs en plus. C'est pas plus élevé étant donné qu'il y a le coin repas. Voilà. Pas chez But. Voilà, chez But il n'y avait pas de coin repas et là elle nous en a dessiné un et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc le frigo en fait va changer de place et on aura un îlot central pour travailler. C'est pas un îlot, ça. Ouais, comme on l'a dit, une extension de plan de travail avec 5 places assises et tout ça, même si on mange pas dans la cuisine en soi, mais ça permet quand même de faire des gâteaux, des trucs comme ça. Donc voilà ce qu'on a et on a plein de rangements, des vaisseliers. Là, ici aussi il y a des rangements dans ce meuble là, devant les chaises il y a des rangements et tout ça derrière. Donc ça fait quand même un joli meuble ici en plus. Et du coup bah on va partir sur celle-ci. Voilà. Là en plus, bon, c'est avec la qualité. J'avoue que la qualité est quand même meilleure. On nous a fait tester les tiroirs, les machins, la résistance et tout. C'est vrai qu'on est sur une qualité quand même assez bonne et tout. Et lui, oh, tu fais attention, jeune femme. Elle me fait la voix, tu sais. Avec son gros 4x4 là. Tu fais pas comme ça quand tu conduis à Q7, hein. Non mais oh. Donc du coup on partira sur cette cuisine. Donc on a quand même passé 2 heures hein, là-bas. Ouais, 2 heures, ouais. Et puis bah, après on est allé boire un petit mojito virgin pour moi, hein, sans alcool, au bar. C'était blindé de monde. On a réussi à avoir de la place et tout, mais c'est un bar d'un ami à Laura. Et je disais à Laura, ça fait trop du bien de voir les gens en terrasse, boire, rigoler, parler, d'entendre du bruit, de voir les gens s'amuser et tout, mais ça fait un bien fou. Les gens sont détendus. Les gens sont détendus, voilà, c'est pas les gens que tu vois en magasin avec le masque comme ça, un peu pressé, un peu, tu vois. Parce que les bars, je pense, les gens qui ont très peur du Covid ou quoi que ce soit, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème, bah ils vont pas dans des lieux comme ça où c'est assez bondé de monde et tout. Donc on est plus entre gens qui voilà, ont envie juste de s'amuser, de discuter et tout ça. Donc on a bu et maintenant on va aller voir si on peut trouver une place de restaurant. C'est pas gagné. Parce qu'on a appelé un autre restaurant où ils ont quelques places assises, elle m'a dit c'est blindé. Et là il y a un autre restaurant, on a 2 restos italiens ici dans le coin qu'on aime bien. Le premier il rouvre pas avant le 9, il a dit ça servait à rien de rouvrir la terrasse et tout. Par contre il y en a un autre qui est ouvert, donc on va aller voir, on arrive à l'ouverture, ça ouvre à 19. Lui, hein. Lui il est très bon. Hein. Lui il est très bien aussi. Ouais. Ouais mais ils ont peut-être plus de place non plus. Bah si Veneto. Si là-bas c'est pas bon, voilà. on va voir. Oui, c'est Veneto, le nom du resto. Ils font des bonnes viandes sa mère. Bah, un truc de ouf là. J'ai envie de me prendre une entrée, un plat là. Oh. Ça fait des mois. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas mangé au restaurant. On peut se le permettre. Oh. Merde, en plus c'est la banque qui fait le chèque pour la cuisine, donc ça va. Bah non, mais c'est dans le crédit. Qui c'est qui paye la banque? C'est nous. Oui, c'est vrai. Oui, mais on va payer cadeau, autant de crédit que de loyer. Donc ça va. On n'est pas... c'est bien. On a réussi à faire quelque chose de propre. Par contre, il va arrêter de s'exciter avec sa mobilette derrière. Mais laisse-le tranquille. Non, j'aime pas quand il colle au cul comme ça par choc, tu sais. Donne un coup de frein, le mec il passe au-dessus. Il est encore derrière, hein. Bref, ouais, on va essayer d'aller voir s'il y a de la place. Ils disent qu'ils sont ouverts de 19h à minuit le vendredi, samedi. Genre minuit, tu sais. Et on croise les doigts pour avoir une place pour 2 en terrasse. En plus, il fait super beau, il fait 25 degrés. Ah, salut! Tout petit. Il fait 25 degrés. Arrête, hein. J'ai dit coucou aux gens? Non, non, tu fais pas ça parce que j'arrête la voiture. Non, non, il déconne pas. J'ai dit bonjour aux gens. Ah non. Pourquoi? Arrête. T'es pas poli ou quoi? Donc on verra si on a de la place. On croise les doigts. Sinon on sera très triste, fais gaffe, il y a la police. Et puis bah sinon ouais, il y a le petit resto que tu viens de dire, hein, on appellera, on verra. Mais sinon on a le kebab. Non. Tu veux pas que je t'emmène au kebab? Non, non. Petit rendez-vous romantique, kebab bougie. Je veux juste manger un truc léger. Mais en resto. Voilà. Bon, croisez les doigts pour nous, hein. Je reprendrai après. Tu me détestes? Oui. Pourquoi tu me détestes? Parce que tu m'as donné l'espoir. Bah j'ai appelé, c'est marqué, ils disent au téléphone, nous sommes ouverts du lundi et même le vendredi, samedi jusqu'à minuit, minuit 30, je sais pas quoi. Oui, bah c'était les horaires d'avant quoi. Bah non, c'est que ils ont prévu le répondeur pour la semaine prochaine parce qu'en fait là on vient d'arriver, il y a personne, je dis oulala. Et en fait non, ils rouvrent que le 2, donc ils rouvrent du coup mercredi prochain. Voilà. On réservera pour les enfants. Ouais, oh bah ils vont aimer hein. Bah oui. Venez tout. Ils avaient aimé de l'autre, alors là. Ah, ils bougent. Comme ils nous regardent tous dans la bagnole, tu sais. Pourquoi ils nous regardent comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Donc là on va aller avoir un autre resto. Bah par contre je te préviens, si l'autre il peut pas non plus, moi tu t'arrêtes, tu me prends un tacos hein. Rien à foutre hein. Je me prends quand même un tacos pour le manger ce Ça soir. va Hein. ou quoi? Bah on va pas aller maintenant au magasin pour acheter un truc pour ce soir. Ah oui, et donc moi je mange pas. Ah oui c'est vrai que tu veux pas tacos. Tu me détestes toujours là? Oui. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce qu'on soit assis dans un restaurant.
merde, c'est pas pour aujourd'hui, j'en ai pour quelques jours. Hein. Ah, un Q7 blanc. Allez, bientôt nous. Bientôt. Ouais, dépanneur. Les voitures qui reprennent, je pense. Putain, j'ai ma tension là. J'ai mes nerfs qui font comme ça dans la mâchoire. C'est ma bouche qui dit putain, faut que tu manges quelque chose là. Faut que tu manges quelque chose là. Faut que tu ailles au resto. Mais ils sont bons là où on irait? Ah oui, c'est très bon. Ils font quoi? Un peu de tout? À manger. Oui, non, mais à manger italien, français. Ah oui aussi? Oh putain, un bouffe italien, c'est une bonne personne. Ah, il est super bon. C'est une bonne personne. Tiens, Julio. Julio il s'appelle? Ah, Julio. C'est pas italien, Julio. Hein. C'est espagnol. La mielda. Comme Pablo Escobar il dit. Si. La signora Moncada. La mielda. Plomo plata. Le plomb ou la thune. Oh bordel. Bon, j'ai déjà regardé la fin de Qui a tué Sarah. Je sais qui a tué Sarah. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir. Du coup, on continue de regarder ou pas? Alors tu sais pourquoi? Parce que hier quand tu m'as dit mouais, bah, moi aussi j'étais mouais. Et j'ai dit la série, l'intrigue est sympa, mais j'aime pas trop la façon dont c'est tourné, tu vois. Je trouve c'est un peu too much quoi. Bah moi, déjà que j'aimais pas trop, là maintenant que je sais ouais, non la bon. fin, bah, ça m'intéresse. Faut qu'on regarde John Wick, on a dit. On a John Wick et puis le film que tu voulais me faire voir, la connerie, je sais plus c'est quoi. Ça fait 15 jours que je veux qu'on le regarde. Et déjà j'ai eu fait le temps de voir 2 séries et... On peut le regarder qu'en bas, je t'ai dit. Et j'avoue, on est le soir en haut dans le lit. Putain, elle conduit comme un bonhomme. Je peux dire, elle conduit comme un bonhomme. Elle m'a fait toujours rigoler comme elle conduit, Laura. Pourquoi? Tu conduis comme un bonhomme. Oh non, putain, il va pas recommencer lui, hein. Putain, c'est le même qu'avant. Oh, petit con, va. Mais laisse-le. J'aime pas les motos. Elle conduit comme un bonhomme. Ça fait rien. La main sur le truc. Mais arrête. Je te jure, tu conduis comme un mec. N'importe quoi. C'est bon, il a tourné? Ouais, vaut mieux. Bon les amis, ah, c'est repuer la peau du ventre bientôt. Regarde. Tu vas pas faire quoi? C'est des étudiants en IUT. Il y a un IUT informatique et Laura elle me dit ah, les étudiants ils rentrent pas le week-end. Je sais pas des étudiants là. Bah non, c'est moi qui ai dit que c'était pas des étudiants, ils ont pas le profil d'étudiants là. Ils sont plus à boire de la bière à jouer au foot là. Bah c'était le cas hein. Fais demi-tour, on va leur demander. Bon, nous avons trouvé un bon resto que Laura connaissait déjà, c'était chez Julio. Alors du coup, vu qu'on est encore dans l'esprit la Casa de Papel, ça va être pareil. Non mais ça va être pareil avec la Casa de Papel. Hein. Ah bah non, on regarde en français. Vu qu'on est encore dans l'esprit de Narcos, on parlait espagnol et tout ça. C'était bien la mielda. C'était bon. C'était de la mienne. Patron, non, non. Patron, il y a un problème. C'est. Bref, donc nous avons mangé, c'était trop bon. Bah tiens, non c'était pas lui. Mais c'est une autoroute, on était devant. Alors du coup on était devant une route, devant le resto. Les gens ils roulent comme des niqués. Et au bout d'un moment, j'entends un moteur. Putain, j'entends. Et là je me dis, je connais ce bruit, tu vois le mec il est habitué déjà aux autos, mais il reconnaît ses enfants, il reconnaît ses anciennes voitures. Et là que vois-je passer? Revenu d'entre les morts, c'était une voiture qui était soi-disant épave, qui n'était plus roulable, poubelle, la casse, tout ça. Que vois-je? L'ancienne DS3, encore avec le logo d'AKR vendu à l'arrière, le double pot Accra pot Wish que j'avais mis. Puis le mec en fait il s'est pas fait chier, il a laissé la Decata, il a laissé la ligne en inox et tout, hein, parce que vu le boule qu'elle faisait. Oh putain, je l'ai vu passer comme ça, j'étais là, mon enfant! Ça m'a trop fait mal au cœur. Mais d'un autre côté ça m'a fait du bien, ça m'a fait mal au cœur d'un côté, mais de l'autre côté je me suis dit, je suis content de savoir que quelqu'un la roule, qu'elle roule encore malgré que ce soit soi-disant une épave, et que ça fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai dit bah c'est bien, c'est très bien. Moi je suis sur... Eux c'est des étudiants en IUT. Bref, ça fait plaisir d'avoir revu la DS3. Ah. Et puis après on a bien mangé. Alors Laura m'a dit ouais on mange au resto mais je mange juste une salade. Moi j'ai mangé une salade volgienne en entrée. J'ai pris une entrecôte en plat.
Et Laura a pris l'entrecôte. Mais tu n'as pas pris de dessert. Tu n'as pas tout fini. J'ai mangé même pas la moitié. Ouais, il y a le reste là, dans la boîte là. Oh, l'entrecôte. Une tuerie quoi. C'était trop bon. J'ai pas dit je vais manger une salade pour la gloire. J'ai dit ça parce que je suis encore pas trop bien. Oui, voilà. Mais c'était bon quand même, t'as bien mangé. Oui. T'as même goûté mon dessert. J'ai quand même pas mangé beaucoup. Non, j'avoue. Alors arrête de te foutre de ma gueule. Me fous pas toi. Ah bah tiens, il y a la police. Attends, je vais Qu'on parle du loup. tout de suite parce que c'est pour notre... Ah, ils vont t'arrêter là. Je le sens. Non, c'est bon. Non, ils contrôlent. Bonsoir. Même bien mangé, c'était très bon. Hop. C'était excellent. Je vais leur laisser une bonne note. Maintenant, toi, tu vas rentrer, tu vas regarder de nouveau la cuisine. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai eu. Quand elle me dit, je vous ai préparé quelque chose, qu'elle a tourné l'écran et qu'elle a allumé le modélisation 3D, je me suis dit, elle s'est trompée de client. C'est pas à nous ça, c'est pas notre cuisine. Elle a réussi à faire un truc comme ça quoi. Non, ça a été le coup de cœur. Comme Laura elle le disait, en fait c'est comme si la cuisine d'hier on s'était dit ah ouais cool, tu vois, ouais c'est bien. Et puis qu'aujourd'hui c'était oh putain, c'est possible ça. Et tout de suite quand je lui ai dit à Nana, je lui ai dit ah ouais par contre là vous êtes pas cool parce que putain c'est joli. Elle a dit ah bah je suis cuisiniste. Ouais. Elle a dû le dire au moins 20 fois. Ouais. Je suis cuisiniste, moi je suis pas vendeur de meubles hein. Ah c'est génial, non franchement c'est cool. C'est une bonne personne. Bon les amis, il est actuellement minuit 07, je vais vous clôturer maintenant parce qu'en fait j'ai fait mon live, ensuite j'ai joué un peu à Warzone et là je vais aller au dodo. Trêve de discussion, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, le package complet. Je vous fais des bisous et je vous retrouve, du coup je ne vlog pas demain dimanche, je vlog à partir de lundi, donc demain vous avez un vlog, mais lundi vous n'aurez pas de vlog, juste une facecam, voilà, tout simplement. Donc on se retrouve en vlog à partir de la semaine prochaine, donc lundi. Je vous fais des bisous et je vous dis salut.